Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici le titre de cette édition. La ville de Saint-Dizier a révélé les noms de ses porteurs de la flamme olympique, 4 Haut-Marnais qui ont marqué le territoire. Reportage dès le début de ce journal. La 3e édition de l'île aux créateurs se tenait à l'Île-en-Rigaud ce samedi, une édition pluvieuse qui n'a pas empêché le public d'être au rendez-vous, vous le verrez. L'association Kiwanis de Vitry-le-François, en association avec l'Accordéon Club du Perthois, a organisé un concert bénéfice en faveur des enfants atteints du cancer. Et en quelques années, la vitriate Mélissa Maugrand est partie à la conquête du monde de la musique grâce à sa voix. Elle sera avec nous en fin de journal. À la fin de ce journal, nous reviendrons sur son parcours. Et voici pour les titres. On démarre tout de suite avec notre page Terre de Sport. Et alors que la flamme olympique arrive à Marseille demain, on connaît enfin le nom des 4 porteurs de la flamme olympique à Saint-Dizier. Ils ont été présentés ce lundi 6 mai. Certains sont des sportifs professionnels, d'autres des bénévoles engagés. Clémentine Coppola, Manon de Fontis et Nicolas Fontaine nous présentent les 4 réélus. Les voici intronisés. Ces 4 bragards choisis par la ville de Saint-Dizier porteront la flamme olympique le 28 juin prochain. Pour respecter la parité, ce sont 2 femmes et 2 hommes qui représenteront la ville. Parmi eux, des sportifs professionnels comme Clotilde Delben, double championne de France de boxe. Mais aussi des bénévoles comme Pascal Barthélémy, qui s'engage depuis de nombreuses années pour le club de basket de Saint-Dizier. Aurélie Landry est aussi bénévole au club de gym de la ville et elle pratique depuis plusieurs années le crossfit. Ce lundi, seul Kader Rahim n'a pas pu se déplacer. Ce bragard est handballeur professionnel et a brillé en club comme en équipe nationale d'Algérie. Le choix a été difficile pour la mairie de Saint-Dizier, mais pour les élus locaux, ces 4 porteurs représentent les valeurs olympiques, l'amitié, le respect et l'excellence. On avait l'envie, vraiment l'ambition, d'avoir des porteurs qui soient le reflet, le visage de tout le monde associatif, sportif, bragard, le mouvement sportif. Donc il y a des bénévoles, des grands sportifs et des sportifs qui ont commencé chez nous et qui ont continué à briller depuis chez nous. C'est ça en fait le sport bragard. Donc on est très fiers de les présenter et de faire en sorte qu'ils puissent sur plusieurs centaines de mètres porter la flamme du centre socioculturel jusqu'au parc du Jard. Ces 4 bragards font partie des 100 porteurs qui accompagneront la flamme en Haute-Marne. Le symbole des Jeux Olympiques traversera 7 lieux emblématiques du département avant de terminer sa course à Saint-Dizier. Vers 19 h, une haie d'honneur permettra d'accueillir le dernier relayeur pour le moment fort de la célébration, l'allumage du chaudron. Et nous vous présenterons 2 porteurs de la flamme de plus près, même très près prochainement, car Aurélie Landry et Pascal Barthélémy nous ont conviés à leurs entraînements. Ce samedi se tenait la 3e édition de l'île aux créateurs, une édition perturbée par la pluie mais qui a tout de même attiré le public. C'était samedi à l'Île-en-Rigaud dans la Meuse pour partager leur savoir-faire locaux. Gueltas Philippe était sur place. C'est une 3e édition un peu particulière. En raison de la météo, l'île aux créateurs a dû quitter l'habituelle cour du château de l'Île-en-Rigaud pour se réfugier dans la salle des fêtes. Une situation qui change un petit peu les habitudes. On a l'habitude d'avoir nos stands extérieurs avec nos lumières et tout ça. Après là, c'est sûr qu'on est à l'abri, quoi. Mais pas de quoi empêcher cette artisane de Revigny-sur-Ornain. Oui, c'est la 2e année que je viens ici. Habituée à venir pour une raison bien précise. Pour l'ambiance, pour la convivialité et on se retrouve tous entre artisans. L'événement, qui se veut être au-delà du simple marché d'exposants, se distingue par son interactivité. Et donc les gens ils viennent voir, ils viennent regarder, ils viennent goûter et ils viennent acheter. Ça prouve que c'est du fait main et comme c'est personnalisé à la demande, les gens ont leurs idées imposées sur le verre. Certains artisans font tester leur activité aux clients, d'autres échangent sur leurs pratiques, un plus pour les organisateurs qui veulent se distinguer des marchés similaires du secteur. Donc cette animation a effectivement aussi pour but de pouvoir faire vivre notre village. Nous on mène 4 grosses animations dans l'année, plus après d'autres activités, puisqu'on a des activités sportives. Donc on a aussi des concours avec les fédérations et compagnie. Mais c'est surtout pour animer notre village, qui est un très joli village et qui n'est pas forcément bien connu. Donc voilà, on essaie de le mettre en avant comme on peut.
L'île Rigaud, bon, bah, je connaissais, mais je suis perdu un petit peu en venant. C'est très sympathique, c'est vrai que bon, je viens d'arriver, là, il y a du monde, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il y a des choses intéressantes, il y a de la boisson, il y a des véhicules, il y a des artistes. C'est des artistes en herbe, quoi. Si le démarrage a été difficile, en fin d'après-midi, les allées étaient remplies de curieux en quête de savoir-faire locaux. Dans un instant, nous recevrons sur ce plateau Mélissa Maugrand, chanteuse vitriate, qui nous fera part de sa carrière internationale à un entretien enregistré le vendredi 3 mai dernier. D'ici là, l'association Kiwanis de Vitry-le-François, en association également avec l'Accordéon Club du Perthois, a organisé un concert bénéfice en faveur des enfants atteints de cancer. C'était au sein de la collégiale Notre-Dame de Vitry. Le public a pu admirer l'accordéoniste Alexandra Paris, accompagnée par le quatuor Mona Lisa, Vicky Defontaine, Gueltas Philippe et Brigitte Mestrati. Église, lumière, musiciens et public, il y a tous les éléments d'un concert des plus classiques avec un répertoire sympathique. Dans le répertoire, il y a beaucoup de musique du film. Yves Robert, on a la musique du Parrain, Amélie Poulain. On a également des titres d'Astor Piazzolla tout a été arrangé par Thierry Bien-Aimé. On a également des morceaux de Richard Galliano. Fou rire, on a la valse à Margot, on a Chapitre qui a été l'indicatif d'une émission de gastronomie. Pourtant, cet événement organisé à Vitry-le-François par l'association Kiwanis a pour objectif d'aider les enfants atteints de cancer à traverser cette épreuve. La totalité des fonds est reversée à l'Institut Godino de Reims, l'un des centres de référence en cancérologie du Grand Est. Notre souhait, c'est que ça participe au confort, c'est-à-dire c'est l'achat de télévision, enfin la location des télévisions, l'achat de bonbons, de petits spectacles qui viennent à l'intérieur de Jean Godino pour que les enfants voient leur temps passé à l'hôpital moins long et plus joyeux. 130 personnes ont assisté au concert. En 1 heure, plus de 2600 € ont été récoltés pour aider à soigner le cancer. Mélissa Maugrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invitée aujourd'hui, vous êtes chanteuse, née à Saint-Dizier et vous avez vécu également ici dans le bassin à Vitry-le-François. C'est ça. Passionnée par la chanson, vous êtes donné les moyens d'atteindre vos rêves en faisant votre métier, finalement un métier passion, celui de la chanson. En 2014, vous avez participé à l'émission The Voice sur TF1 dans l'intime de Garou. Comment c'était cette expérience? C'était très belle expérience, 10 ans maintenant, donc ça commence à faire, on ne voit pas les années passer. Très belle expérience, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que j'ai fait une école de musique à Paris et avec un ami, on a décidé de chanter dans le métro. Et en faisant cette audition pour chanter dans le métro, on m'a proposé de faire l'audition pour The Voice. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes avant de se retrouver devant les 4 fauteuils. Et voilà, c'était une très belle expérience, un peu stressante, mais j'en garde un bon souvenir. Vous avez chanté dans le métro? Oui. Vous avez chanté partout finalement, parce que donc là vous avez chanté peut-être dans le métro, vous avez chanté à The Voice, mais aussi du coup aujourd'hui votre vie est remplie de plein de spectacles, un petit peu partout, des spectacles qui peuvent être en France, à l'étranger, sur des bateaux, dans les croisières, exactement. dans des cirques. Et même récemment chez Disneyland Paris, dans un spectacle, celui du Roi Lion, dans le rôle de Nala, rien que ça. Oui. Comment c'était cette expérience? Très belle expérience parce que Le Roi Lion, c'est vraiment le dessin animé de toute mon enfance. Les chansons sont magnifiques. Et quand on devient le propre personnage de son enfance. Devenir Nala, c'est vrai que c'est un but et un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Donc c'est vrai que Disney, c'est une très belle entreprise. Donc c'est vraiment le rêve et de faire vivre, en fait, de voir les enfants émerveillés devant un spectacle comme ça, c'est plaisant. J'imagine, en effet. C'était quoi finalement votre volonté en partant comme ça dans les spectacles, etc. Il n'y avait pas pour vous une envie de faire une carrière solo, de voir vos propres chansons? Alors, c'est quelque chose que je garde en tête. Je pense qu'un jour, je le ferai. Mais c'est vrai que le spectacle vivant et le fait de travailler, donc, comme vous l'avez dit, avec des troupes de cirque, en voyageant aussi sur les bateaux de croisière, on fait plein de rencontres. C'est très enrichissant. Et en fait, j'adore le côté spectacle parce qu'il y a une histoire à raconter, il y a les costumes et de voir en fait l'intérêt,
c'est vraiment fait pour faire rêver les gens et c'est ça que j'aime dans le spectacle vivant. Le sourire ça. Sur le visage des spectateurs. Finalement, votre principale influence musicale, qu'est-ce que c'est, s'il y en a une? Alors j'aime beaucoup tout ce qui est pop, soul, funk, jazz. Enfin, c'est vraiment un mélange, un melting pot de vraiment toute la musique, le rock aussi beaucoup. Donc ça dépend et c'est pour ça aussi que j'aime me produire dans différents projets. Ce qui fait que les producteurs peuvent vous proposer plusieurs styles en fait, qui essayent de coller finalement vous aussi à une de vos attentes quelque part. Si vous êtes assez ouvert d'esprit. Je m'adapte en fonction des projets. S'il y a après, ça se travaille. Je ne vais pas faire du métal parce que je ne vais pas avoir la voix pour. Mais c'est vrai que c'est quand même assez large. Il y a plein de choses à faire. Il y a un spectacle là, sur lequel vous avez participé, ou une croisière, qui vous a le plus marqué qui m'a le plus marqué, donc le Roi Lion, parce que ça reste vraiment un rêve de petite fille. Et le cirque cabaret, donc c'est une troupe de cirque qui s'est montée malheureusement pendant le Covid, donc qui n'a pas pu perdurer dans le temps, mais c'était vraiment la connexion qu'il y avait entre les artistes, c'était vraiment familial. Tout le monde mettait la main à la pâte pour faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est des artistes qui venaient de partout, Cirque du Soleil, etc. Et les créateurs, je les ai rencontrés en fait sur les bateaux de croisière. Donc, et eux ont apporté en fait des gens avec qui ils ont travaillé partout dans le monde. Et il y avait vraiment une très belle connexion et j'en garde un très très bon souvenir. Alors vous gardez aussi un souvenir finalement d'ici, de votre territoire d'enfant. Vous êtes né à Saint-Dizier, je leur dis, vous avez vécu à Vitry, vous êtes venu récemment à Saint-Dizier pour être présente du concours de Miss Haute-Marne. C'est un lien que vous gardez comme ça de proximité avec le territoire? Oui, j'aime beaucoup revenir, j'ai encore la famille qui est ici, être appelée pour ce genre d'événement, ça me fait toujours plaisir de garder un lien et voilà, c'est le petit retour aux sources. Ce lien de proximité, vous voulez aussi le garder en participant aussi, en chantant lors d'événements un peu plus privés, peut-être? Exactement. Ça, c'est quelque chose que vous faites aussi? Oui, on peut m'appeler via les réseaux sociaux pour venir participer à un événement, pour un mariage, pour une entreprise, etc. Je me déplace volontiers avec... Et après, on s'adapte en fonction de la demande, soit en groupe, soit en duo. Soit en solo. Soit en solo. Et dans ces cas-là, du coup, ça peut être des créations originales, tout comme des reprises. Exactement. En général, c'est plutôt des reprises qui touchent un petit peu tout le monde, avec un répertoire assez varié. Et puis, quelquefois, je peux ajouter des petites compositions. Mais... La suite, c'est quoi pour vous? La suite, continuer toujours dans cette lancée. C'est vrai que je pense plus tard travailler sur mon propre projet, donc ma musique. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Et puis voilà, continuer à faire rêver les petits et les grands dans les différents spectacles. La chanson, ça peut être un petit peu un rêve inatteignable, parfois en tout cas pour certains, peut-être parce qu'il y a beaucoup de télécrochets aussi depuis une dizaine d'années à peu près justement. Est-ce qu'il y a toujours une place qu'on peut se faire dans la chanson et quel conseil vous pourriez donner à une petite fille, un petit garçon qui voudrait justement demain se dire je vais être chanteur? Moi je dis que si c'est un souhait, et qu'on veut vraiment faire ça, il faut y aller parce qu'il y a la possibilité et les gens autour de nous qui n'ont pas cette fibre artistique ou qui n'ont pas ou qui ont peur tout simplement parce que c'est un milieu quand on ne connaît pas, on a toujours peur pour ses enfants, etc. Je pense qu'il faut le laisser. On entend beaucoup de choses sur le milieu du spectacle, etc. Mais il faut laisser aller, il faut faire ce dont on a envie, peu importe le rêve qu'on a et puis y croire et en fait s'ouvrir aussi aux différentes possibilités parce que si on reste fermé dans ok je veux simplement je veux vivre de la musique mais je veux faire que ce style de musique ou ce sera beaucoup plus difficile que si on reste ouverte à, parfois même dans la musique on peut faire on peut avoir des contrats qui nous plaisent un petit peu moins. Mais du coup, il faut se poser la question, est-ce que tu préfères faire un travail alimentaire pour pouvoir faire ta propre musique ou travailler dans le spectacle et vivre de ça, même si ce n'est pas exactement ta carrière solo. D'ailleurs, qui peut peut-être ouvrir d'autres opportunités aussi. Ça. Et c'est ça, c'est les rencontres après qui t'amènent sur d'autres projets. Donc voilà, il faut rester ouvert.
Merci beaucoup Mélissa Maugrand d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Gentil. En espérant vous revoir très bientôt, peut-être sur une scène ici dans le territoire, on ne sait jamais, ou autour d'une croisière, quelque part dans le monde. Merci beaucoup Mélissa. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo et l'agenda. Très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.